Parashat Shemini, vidéo numéro 1. C'est écrit Rashi ramène. Vayomer Moshe el Aaron. Moshe a dit à Aaron, Kerav el ha-mizbeach. Rapproche-toi du Mizbeach. C'est quand on les cite Vayom Shemini. C'était Rosh Chodesh Nissan. C'était le premier jour où on commence, c'est au fait l'inauguration du Mishkan. C'est le premier jour où on commence le travail. Il y avait 7 Sheva Yemei Milouim. 7 jours avant, où Moshe Rabbeinu, c'était lui, le Kohen Gadol en réalité. C'est lui qui faisait tout le Avodat HaKorbanot. Chaque jour, il devait construire et démonter et remonter le Mishkan. C'est lui qui sacrifiait les Korbanot. Et maintenant, le 8e jour, là, ça commence la Avodat Mishkan, que ça passe. Il a passé, on va dire, le charvit, on va dire, le relais à Aaron à Cohen, et il lui dit, Kerav el ha-mizbeach. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? Dit Rashi. Moshe Rabbeinu, voilà, j'ai parlé, j'ai dit, Sheaya Aaron aya bosh veyare la geshet. Il était gêné, il avait honte, il avait peur de devenir le Kohen Gadol, de se mettre là au service d'Akadosh Baruch. Amarlo Moshe Rabbeinu, enfin, c'est pas écrit Rabbeinu. Amarlo Moshe lui a dit, Lama atabosh, pourquoi tu as honte? Les kach nifrarta. C'est pour cela que tu as été choisi. Comment on comprend? C'est pour cela que tu as été choisi. C'est ça ton rôle, au contraire, fais-le. Dis-le à Rizal. C'est quoi les kach nifrarta? Tu sais pourquoi tu as été choisi? Parce que tu es gêné, parce que tu as honte, parce que tu as modestie. Tu t'imagines, tu penses que tu ne le mérites pas. Ce que le Rizal explique. Je crois, il disait, je ne sais pas si le Rizal qui le dit, mais en tout cas c'est écrit dans un autre endroit, je pense que le Rizal. C'était quoi Korach? Korach, il se croyait, au fait, il méritait le Kohen Gadol. Et c'était Béhémet, c'était Rosh Sanhedrin. Il était au-dessus de tout le monde. Théoriquement, il le méritait. Et pourquoi il n'a pas été nommé? Justement parce qu'il avait cet orgueil. Il pensait, je le mérite. Penser, je le mérite, c'est justement la raison de ne pas le mériter. Le prémologénaire, il disait, celui qui a la modestie de Moshe Rabbeinu, il peut arriver au niveau spirituel de Moshe Rabbeinu. Le Ramban dit quelque chose d'incroyable. On ne comprend pas ça. C'est écrit que Moshe, Akadosh Baruch Hu, pendant une semaine, il supplie Moshe Rabbeinu, tu es le délivreur, comment dire, c'est le Goël, délivreur, le sauveur. Bon, tu es le Goël du peuple juif. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Shelach na beyad tishlach. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Tu as 600 000 personnes qui sont mieux que moi. N'importe qui du peuple juif est mieux que moi. Et Moshe Rabbeinu, il a dit ça à Kadosh Baruch Hu, c'est pas du tménique, c'était pas du théâtre. Il était convaincu, lui, Moshe Rabbeinu, il était convaincu que n'importe quel, il y a même un Adam Baolam, le Lachon, il est dans le Midrash, je ne sais pas si ça veut dire les Juifs ou Baolam dans le monde, c'est dans le monde, il veut dire seulement un Juif ou il croyait que même les Goïms, je sais pas, ça, je sais pas moi, je sais pas. N'importe qui est mieux que moi. Moshe Rabbeinu était convaincu de ça. C'est ça la nana. Et que il lui dit, les karnifrarta. Et moi, elle dit, l'omeru bechem amar Hashem. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes la majorité. On est un des peuples les plus petits, peut-être. C'est ça, littéralement, ce que ça veut dire. Mais le Midrash, il dit, c'est quoi? L'omeru bechem. Vous savez pourquoi je vous ai choisi? Parce que le peuple juif, à chaque fois que je leur donne de la Gédoula, je les élève. Qu'est-ce qu'il dit ça? Eux, ils se rabaissent. Avraham Avinu, je lui ai dit, j'ai nommé Avraham Avinu, il dit, va anochi afar vaefer. Moshe et Aaron, ve'anachnouma. Qu'est-ce qu'on est? Et Avraham Avinu, je traduis. Je parle en hébreu, mais des fois, il y a des gens, même un mot. Anochi afar vaefer, je suis du sable et de la cendre. Moshe et Aaron, ils disent, ve'anachnouma. Qu'est-ce qu'on est? On ne mérite pas. Moshe et Aaron, tout le temps, était inquiet, était, comment ça, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. David Ameler, Vanochi Tolaat Veloish. Je suis un ver. Non, combien de psukim ont été livres? C'était orgueilleux le ver de terre. Comme elle a dit que par rapport, c'est vrai. Comme elle a dit que par rapport, c'est Aaron, Moshe Aaron, c'est Nachnouma, on n'est rien. Elle a dit, je crois comme ça, je me rappelle. Il dit, même Avraham Avinu, c'est moins de modestie que Moshe Rabbeinu. Il dit, Afar Vaefer, le centre, c'est quand même quelque chose. Ouais. Mais Moshe Rabbeinu a dit, Nachnouma. David Ameler, il dit, Anochi Tolaat Veloish. Shem lo gava libi velo ramo enai. Mon cœur ne s'est pas élevé
et mes yeux ne sont pas traduits, je m'excuse si mon français n'est pas suffisamment compétent pour traduire chaque mot. Ouais. Le Ramouna, en fait, c'était la différence de l'égoïsme, c'est quoi? Plus je leur donne, plus ils sont orgueilleux. Nimrod, je lui ai donné, il a dit on va faire le tour de Babel. Sainte-Réry, il y a la Gemara, je ne m'en rappelle pas, mais la Gemara, il ramène chacun des grands rois, des empereurs qui savaient tout, hein, comme Poutine, celui-là, ouais. Plus il a, plus il est orgueilleux. Dans la Torah, plus un homme il a, plus il est modeste. Plus un homme, chez quelqu'un qui est en dehors de la Torah, plus Hachem lui donne, plus il est orgueilleux. D'ailleurs, j'ai jamais compris ça. Une fois, j'ai discuté, j'avais un élève, bon, peu importe. À mon avis, il était orgueilleux. Alors, je lui parle de ça. Il m'a dit, mais écoute, si Akadosh Baruch Hu me donne des qualités, c'est que je vaux beaucoup. Hein? J'ai compris. On doit reconnaître sa position. Et... Ouais, reconnaître sa position, c'est pas. Il faut qu'on verra ce que c'est la modestie. Vraiment modeste d'abord. Non, ça d'abord. Modestie, c'est une autre chose. Il a dit, si Hachem m'a donné, c'est que je vaux beaucoup. Mais là, j'ai compris. Quand quelqu'un il comprend qu'il ne vaut pas, plus Hachem lui donne, plus il est gêné. Moins il pense, mais pourquoi Hachem lui donne que je ne mérite pas? Quand quelqu'un il a de la modestie, plus tu lui donnes, plus il se dit, mais pourquoi? Quand quelqu'un il est orgueilleux, plus tu lui donnes, il sait que ça vient d'Hachem. Ouais. Mais si tu m'as donné, c'est que je vaux beaucoup. Et à un certain moment, il s'oublie que ça vient d'Hachem. Et moi, il dit, Kitomar Bilva Vecha, un homme, il n'a pas le droit de se dire, j'ai été choisi par Akadosh Baruch Hu parce que je suis au-dessus des autres. Même par rapport aux autres nations. Je ne nous a pas choisi parce qu'on est meilleur, mais parce il nous aime, parce qu'on est enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est tout. C'est qu'il faut savoir. C'est dire, non, c'est quoi la modestie? Parce que je voulais rajouter encore une chose. C'est très intéressant. Alors, ça s'intéresse dit que si l'orgueilleux était conscient combien il perd de sa valeur à cause de son orgueil, il aurait été gêné d'être orgueilleux. Ça veut dire l'une des pires qualités, entre guillemets évidemment qualité, c'est l'orgueil. Et si vous remarquez, l'orgueil, c'est ce qui abîme toutes les qualités. Quelqu'un qui est intelligent, il se croit intelligent, il ne prendra jamais conseil. Il n'écoutera pas les autres. Vous pouvez être certain qu'il va se tromper. Parce que quoi qu'il en soit, la personne la plus intelligente au monde a besoin de prendre conseil. Elle a besoin même de parler à quelqu'un, comme on a dit, comme on a vu dans Pirkei Avot, même à prendre un conseiller qui est beaucoup moins intelligent que toi. Des fois, le fait même de lui expliquer les choses, tu vois quelque chose qui cloche. Quelqu'un qui se croit intelligent, son orgueil va lui faire perdre son intelligence. Il va faire des bêtises dans sa vie. Ouais, j'ai vu quelqu'un, il était beau. Il a 28 ans, il n'est pas marié. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Tu es beau, tu veux la plus belle fille. Mais la plus belle fille, elle n'existe pas. Eh bien, tu es resté sans être marié. Alors, ta beauté, au lieu d'utiliser pour le bien et trouver une fille comme il faut, tu restes célibataire parce que tu es beau. Tu veux le mieux. Tu mérites le mieux. Mais ce mieux-là, il n'existe pas. C'est comme ça. C'est toutes les qualités comme ça. Quelqu'un qui est riche, s'il est orgueilleux par sa richesse, qu'est-ce qui passe? Il souffre. Il souffre. C'est-à-dire, en fait, l'orgueil, c'est ce qui va faire perdre à l'homme la qualité qu'il a eue. Et on réfléchissait comme ça, il n'y a rien de mieux. Quelqu'un qui est modeste, au contraire, même s'il n'a pas de qualité. Quelqu'un qui est pas intelligent. Il prend conseil. Il prendra les meilleures décisions possibles. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout quand quelqu'un a la modestie, c'est ce qui conserve la qualité. Et l'orgueil, c'est ce qui brise la qualité. Sans parler du fait qu'un homme, l'orgueil lui-même, c'est une mauvaise. Ça abîme, c'est tellement pourri que n'importe quelle qualité, quand tu associes à elle l'orgueil, ça fait perdre. Mais c'est quoi la modestie? D'ailleurs, on ne comprend pas ça. Comment on peut comprendre que Moshe Rabbeinu, il s'imaginait, il était convaincu que n'importe qui au monde est mieux que lui. Il faut comprendre une chose. On ne comprend pas ce que c'est la modestie. Moshe Rabbeinu, il savait que dans la Torah, c'était écrit que personne au monde n'est plus grand que Moshe Rabbeinu. Donc, comme que Moshe, il y croyait. Et pourtant, il se croyait moins important que les autres. C'est-à-dire, les midotes, les qualités de caractère, ça n'a rien à voir avec la logique. Ce n'est pas logique. Quelqu'un qui est nerveux,
s'il réussit, il se justifie, tu dis, il y a des gens intelligents qui sont nerveux. Ils s'énervent, ils font des bêtises, ils perdent la tête. Mais on sait que c'est pas bien. Et aussi, ils savent que c'est pas bien. Mais tu dis pourquoi? Ouais, c'est comme ça. Ouais. Un avare, s'il réfléchit, il n'y a aucune logique. C'est les midotes, il n'y a pas de logique. La même chose, dans la hanava et la gava, il n'y a pas de logique. Mais c'est quoi? La hanava, c'est pas. C'est vrai que hanava, c'est croire, la modestie ou l'orgueil. L'orgueil, c'est plutôt quelque chose, il croit qu'il a de la valeur grâce à sa qualité. C'est comme quelqu'un. En vérité, il y a des qualités que Sakash Baruch Hu qui donne. Quelqu'un qui devient orgueilleux parce qu'il est riche, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est libre, c'est un maboul. C'est qui t'a donné tout ça? Hachem. C'est Hachem. Ça c'est quelqu'un qui est fou. Ouais. C'est pas C'est une fois, j'ai vu mon ami venu chez Rav Gedalia Eisman, c'était le Mashgiach de Kol Torah. Il lui dit, Rav, j'ai de la gava. Il dit, alors tu connais tout le chasse? Il lui a dit, non, 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 non. Il a dit, alors tu connais la moitié du chasse? Il a dit, non. Il a dit, quoi, alors tu connais une macérette entière? Il a dit, non. Il dit, une demi-macérette? Il a dit, non. Il a dit, alors je comprends pas, t'es un fou, t'es pas un orgueilleux. Ouais. C'est-à-dire, quand on est orgueilleux de quelque chose, d'une qualité que c'est Hachem qui nous donne, même les bonnes idées, ça vient d'Hachem. Tout celui qui est intelligent et qui sait contempler, il sait que tout vient d'Hachem. C'est vrai qu'il faut ouvrir les yeux, je n'ai pas dit. Ouais. Mais quand on ouvre les yeux, on voit que chaque pas, il y a quelqu'un qui te fait rentrer l'idée, des choses que tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Chacun dans sa vie, il peut voir que combien de pas décisifs, au fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous poussait derrière le dos. Ouais. Que ce soit dans la réussite, que ce soit dans l'échec. Tu vois que c'est Hachem. Mais même quelqu'un qui est pieux, même quelqu'un que c'est là, Avodat Hachem, que ça vraiment, c'est pas Akadosh Baruch Hu, tout seul, on va dire. Je crois sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, rien n'est possible. Mais là, on peut dire que l'homme, il a le libre arbitre, on peut dire le bon choix. Kim bezot ithalel mithalel. Là, on peut mithalel, ça veut dire, on parle de la modestie, de l'orgueil qui vient même de quelque chose qui dépend véritablement de la personne. Quand quelqu'un il a cette mida-là, il est conscient que c'est un tzaddik, mais il est conscient aussi qu'il n'a pas de valeur parce qu'il est tzaddik, parce qu'il sait très bien que par rapport à ce qu'on aurait pu faire, on est encore très loin. On est conscient qu'après tout ce qu'on a fait, si c'était pas d'Akadosh Baruch Hu, on n'aurait jamais réussi. C'est-à-dire, la modestie, c'est une question, est-ce que je vaux quelque chose? Un homme, il est conscient qu'il est riche, mais c'est pas parce que je suis riche que je suis supérieur aux autres. Et d'ailleurs, c'est pas parce que je suis pauvre que je suis inférieur aux autres. Il y a quelqu'un qui vit avec Hachem, il sait, il ne sera jamais orgueilleux de ses qualités, et il ne sera jamais déprimé de ses défauts. Parce que tout vient d'Hachem. Je suis là pour réparer mes défauts. Ouais. Je suis né nerveux. C'est pas bien. J'ai pas à me reprocher, je suis né nerveux. Je peux me reprocher une seule chose, si je ne travaille pas ma nervosité. Ça, je peux me le reprocher. Et ça, si je me travaille, je me travaille. Ça va mettre 10, 20 ou 40 ans à se calmer. Ouais, il faut savoir que la mida la plus importante, c'est Naheg Tamid et Daber Kol Devarecha Benacha. D'habitude, on parler toujours calmement, rester calme, rester la tête sur les épaules, même s'il y a la bombe atomique qui va exploser. C'était ça les Gdolé Israël. C'est ça les Gdolé Israël. Les Gdolé Israël, c'est quoi qu'il en soit, ils sont toujours la tête sur les épaules. Jamais il va perdre la tête, jamais il va s'énerver. C'est une parenthèse. Mais en tout cas, c'est-à-dire, l'orgueil, c'est s'imaginer que le fait que je suis au-dessus de toi parce que je connais le chasse. Je ne parle pas parce que je suis riche à Maboul, comme on a dit. Ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de toi. Et quand quelqu'un vit comme ça, il n'est même pas conscient de sa valeur. Raphaël Kanievski, il était convaincu, comme Moshe Rabbeinu. C'est comme ça sa conduite. C'est pas ce qu'il le disait. C'est comme ça qu'il se conduisait. Ouais. Quelqu'un qui venait de l'Ebracha, il savait qu'il était Cohen. Lui, il savait, Dieu seul sait. Ouais. Donne-moi une bracha, tu es Cohen. Combien de gens ils n'ont même pas dit qu'il est Cohen. Tu es Cohen, donne-moi ton bracha. C'est toi qui donnes la bracha. Ça veut dire, je suis venu chez Gdolador, que sa bouche n'a pas arrêté de dire des divrei Torah 20 heures par jour pendant 90 ans. Et lui, il me dit, toi, tu me donnes une bracha.
Parce que je suis Cohen. Il était convaincu, qu'est-ce qu'il a? Il savait qu'il connaissait le chasse. Mais c'est pas pour ça, parce qu'il connaît le chasse, qu'il vaut quelque chose de plus, qu'il est supérieur aux autres. C'est un cadeau que Hachem nous a donné. Et peut-être, en vérité, c'est vrai en vérité, bien qu'on est convaincu qu'un Gadol adore, c'est sûr qu'il a fait son travail. Ouais. Nous, on sait que c'est le Gadol adore. Mais lui, il se dit, mais attends, j'ai étudié 20 heures par jour, mais au fait, j'aurais pu vivre 22 heures par jour. Hein? Ou 20 heures plus une seconde. C'est-à-dire, au fait, il faut comprendre une chose, qu'un homme, il est jugé combien il a d'efforts il a fait pour accomplir ce qu'il a compris qu'il faut accomplir. C'est deux niveaux. Et les Gdolé Israël, c'est incroyable. Même, il y a tellement d'histoires que même des gens, je ne comprends pas, mais c'est des histoires qu'on a vues. Même des gens qui n'étaient pas Shomer Torah ou Mitzvot Rachmanan Litzlan, les Gdolé Israël, il est considéré comme mieux qu'eux. Qui te dit? Tout on sait. Lui, il est né assimilé, le pauvre, et pour lui, ne pas fumer Shabbat, ça vaut plus que moi qui garde le Shabbat, Bédikdouk. Parce que pour lui, le pauvre, c'est ça son Shabbat. Et pour lui, ne pas fumer, c'est un effort. Moi, ne pas fumer, c'est pas que c'est un effort. Je touche la cigarette, il va s'évanouir. C'est pas ça, il est né comme ça. Alors, je ne sais pas si on le mérite. Ouais, on ne sait pas. C'est ça la modestie. La modestie, c'est pas ne pas connaître ses qualités. C'est s'imaginer que c'est moi. Mes qualités, c'est moi. Non, ça vient d'Hachem. Et quand quelqu'un il comprend que c'est Hachem, il n'y pense même pas. C'est comme si je suis le gérant d'une banque privée de Rothschild, de je sais pas qui. Ouais, il y a 10 milliards dedans. Alors, je sens que j'ai 10 milliards. J'ai rien. Je suis un paquid, comment dire en hébreu? Un intermédiaire. Non, un paquid, un officier, comment dire? Un scribouillard. Non, celui qui travaille à la banque. Non, je suis un employé, voilà. C'est pas mon argent. Quand quelqu'un il est conscient de ça, que tout vient d'Hachem, et combien le service d'Hachem il est énorme, il ne se sent comme un employé qui travaille chez Hachem. Il sait que ni son argent c'est le sien, ni son intelligence c'est le sien, ni sa beauté c'est le sien, et même la Torah qu'il a étudiée, que c'est vrai que ça vient de ses efforts, et c'est vrai que Akadosh Baruch Hu ne s'est pas totalement donné par Akadosh Baruch Hu, je précise totalement, parce que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. Même ça, il sait que ça vient d'Hachem. Même ça, il sait qu'on est loin de ce qu'on pouvait faire. C'est ça la modestie. Et c'était ça Aaron à Cohen. Donc, à savoir, la modestie, c'est pas. Il y a des gens, ils lui disent, moi je suis modeste, hein, jamais je me vante de mes qualités. Je lui dis, mais c'est ça la gava aussi. Tu crois que tu. Le plus modeste. Ouais. J'ai entendu une fois quelqu'un, j'espère que quand je vais réussir, je ne veux pas être orgueilleux. Mais je lui dis, t'es le plus grand des orgueilleux. Qui te dit qu'il va réussir? T'es convaincu que tu vas réussir? Il a échoué, ça je peux te le dire. C'est-à-dire. C'est bien d'être convaincu qu'on va réussir. Non? Ça donne du courage, pas? D'avoir ton objectif en tête. Ça dépend. Il y a un objectif convaincu, ben, c'est bien d'accord. Peut-être que convaincu, ça aide à travailler. Peut-être. Mais quelqu'un qui est convaincu qu'il va réussir, ben, c'est s'il n'est pas encore convaincu que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est dire, il est convaincu, moi je suis intelligent, que je suis convaincu. J'ai mes qualités, par mes qualités je vais gagner. Qui te dit? Ça n'a rien à voir. Si Hachem il décide, oui. Si Hachem il décide, non, c'est non. C'est ce que je dois faire. Je suis convaincu que je suis capable. Je veux. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Peut-être. Et encore. Et même ça, et si Akadosh Baruch Hu, il ne va pas m'aider en fin de compte, c'est pas grave. C'est sa volonté. C'est très délicat. Comme disait Rav Israël Salanter, même pour les midot, et pour l'Aïr Hatchamayim, il faut être un grand lamdan. C'est quoi un lamdan? Quelqu'un qui sait, dans une suga de la Gemara, il y a 7 possibilités de compréhension. Parce que c'est très délicat, ouais. D'un côté, il faut ne pas être orgueilleux, il faut être modeste, mais il ne faut pas être déprimé. Il ne faut pas perdre de sa valeur à ses yeux. Comment ça marche? Alors je ne comprends pas. Je dois savoir, je suis un tzaddik, et je dois être modeste. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est vrai. Il faut être lamdan. Il faut bien connaître. Ça s'interdisait. Sans un lamdan qui comprend bien la Gemara en profondeur, on peut être ni Yirat Shamayim, ni Bet des bonnes midot.
En tout cas, c'est pour ça qu'il faut étudier la yeshiva, qu'est-ce que tu crois? Allez, Batzlacha.